Donc la porte s'ouvre dans un fracas assourdissant. Et là, vous voyez un homme avec les cheveux longs, la peau extrêmement pâle, et une sorte de hyène ou cheval noir et rouge qui ressemble à une ombre dans son dos et qui regarde Alaron et vous en disant Ah, vous n'êtes pas en train d'essayer de vous évader? C'est dommage, ça m'aurait permis de me défouler. Bon, Alaron, on va avec tes petits amis, on va se dépêcher. Le conseil des maîtres va bientôt commencer. On va choisir notre nouvel archimage. Que faites-vous? Ah, du coup, les deux candidates, c'est des femmes? Tu poses la question à la personne qui vient d'entrer ou c'est une question à ton Bah, MJ? c'est que comme il a dit, on va choisir notre nouvel archimage, ça veut dire que les candidates, enfin oui, les candidates, ça doit être des femmes. Bon, ça n'a aucune importance dans l'histoire, donc non, je pose pas la question. Ça peut jouer un rôle stratégique. Et... De toute façon, moi je suis. Il y a des chaises pour Ah. s'asseoir. Est-ce qu'on peut participer au conseil ou du moins le regarder, s'il vous plaît? Bon, puis il y a quand même des gens civilisés dans votre groupe qui ressemblent à des mages. Vous pourrez l'observer. Et comme vous êtes dans la ville magique, vous vous ferez des magnifiques chaises magiques. Ah, moi je préfère rester debout. Ça coûte moins cher. Et par conséquent, Alaron, est-ce qu'il reste dans sa cellule ou est-ce qu'il est amené à venir participer? Non, malheureusement, il nous manque un membre vu que Bolk est malade, donc il a l'obligation de participer. Oh, très bien. Donc, du coup, je suppose que vous suivez tous le Oui. cortège. Donc, vous êtes Est-ce que escorté par 15 mages et la fameuse personne aux cheveux roux qui vous ouvre la porte. Oui, Eval, tu voulais dire quelque chose? Donc du coup, il surveille Alaron, donc je peux rien essayer de lui chuchoter. Tu peux tenter avec un petit coup de discrétion, on ne sait jamais. Bon, ben, je m'approche de lui et j'essaie de lui chuchoter quelque chose. Du coup, je suppose qu'il y a un jet de dés. Ouais. Ok, bon, après, le problème, c'est que je vois pas du tout. Ah non, c'est bon. T'inquiète. Donc, il y a deux, visiblement, non, tu n'arrives pas à t'approcher. Au moment où tu t'approches, tu remarques une sorte de serpent noir. Je ne sais pas si c'est une ombre qui s'approche de toi quand tu commences à t'approcher d'Alaron. Et Bon, ben, je recule, hein. Ils sont puissants, hein. Ah, encore un reptile, hein, s'il vous plaît. Encore, ça aurait été une araignée, j'aurais bien aimé, mais non, là, non. Donc, vous entrez dans une salle gigantesque et majestueuse, bien qu'ayant un style assez sobre. Vous remarquez que cette salle est vraiment faite de pierre. Il n'y a aucune fenêtre. Elle semble très résistante, anormalement résistante. Après, quand vous ai donné vos places où vous asseoir, vous pouvez observer le conseil des maîtres. Donc, vous remarquez Alaron qui s'est placé à côté de la jeune fille que vous avez vue tout à l'heure, qui semble s'appeler Dorothea. À côté d'Alaron se trouve un homme assez costaud, on dirait un paladin. Voilà, il est anormalement musclé pour un mage. Vous remarquez la personne très pâle aux cheveux roux qui a toujours sa sorte de hyène ou cheval qui est dans son dos, qui vous a escorté. Vous avez vu un jeune homme aux yeux jaunes, une mage assez jolie, une femme qui étincelle de mille feux. Vous comprenez que c'est l'élémentaliste de foudre. Et votre amie Elvie, que vous avez reconnue. Et siège tout en haut la puissante la puissante archimage Maltis qui domine l'assemblée. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que un des mages qui est présent peut nous susciter déjà des personnes qu'on a déjà vues auparavant, à part ceux qu'on connaisse, mais ceux qui sont nouveaux? Alors, tu veux faire un jet de suspicion ou tu veux faire un test d'observation? Non, d'observation normale. Okay. De suspicion.
À Non, 13, du coup. À 13, tu parcours l'assemblée du regard. Vraiment, tu remarques que c'est tous des nouveaux visages, sauf Alaron, Dorothea et la divinatrice Wenda. Elvie. Ouais. Et Maltis que vous avez entrevu assez rapidement. C'est trop tard. J'ai Ça, c'est un mal- 13, c'est pas plutôt un 1. Non, c'est non, marqué c'est 13 en haut. 13 au-dessus. Moi, j'ai vu un aussi, j'ai fait non. Je l'ai vu aussi, mais Ah oui. ok, d'accord. J'ai mal C'est bon. formulé ma question, du coup, c'est trop tard. Moi j'ai bien envie de faire une détection de magie juste pour voir s'il n'y a pas de mage qui est sous influence d'autres mages pour faire voter. Hmm. Donc à 12, et non pas à 2, tu remarques que la mage de foudre a un puissant aura de foudre autour d'elle, que ce qui semble être un invocateur a une créature, et les autres ont tous plus ou moins un aura magique autour d'eux, mais ils ne semblent pas avoir de sort ou d'influence magique. D'accord. Il n'y a personne qui s'influence les uns les autres. Ah, mais tu les vois qui se murmurent des choses à l'oreille, mais après, Oui, mais pas qui s'influence magiquement, par exemple. après, tu émets aussi l'hypothèse qu'au conseil des maîtres mages, s'il y en a un qui a le malheur de lancer un sort de contrôle mental sur un de ses collègues devant l'archimage, il y a peu de chances qu'il reste en vie à la fin de la réunion. oh, pourquoi tuer? Il y a des manières plus sadiques de punir. Et c'est rapide pour un mage de tuer. Hein. Vous entendez Maltis qui commence à parler à ses maîtres mages, en leur expliquant, pour ceux qui n'étaient pas présents la dernière fois, que la charmante sorcière de foudre a été élue maître des éléments. Donc nous avons enfin, pour la première fois de l'histoire, un maître élémentaire qui siège. S'ensuit des discussions interminables sur les potentiels archimages. Certains des maîtres mages se présentent. Voulez-vous savoir lesquels ou pas? Ça peut être intéressant. Oui. Oui, je veux savoir. Donc, la Présente. mage de foudre se présente au poste. Voilà, récemment nommée maîtresse élémentaire, elle se propose poste d'archimage. Vous avez aussi également ce jeune homme, vous ne pouvez pas le savoir, mais qui propose aussi sa candidature. Et les autres semblent s'abstenir ou pas intéressés par cette position. Donc Maltis, elle, propose deux autres mages. Un mage appelé Meseltor et une certaine Dilva. Donc l'assemblée discute entre elles. Voilà, s'ensuit des bruits en disant non, pas lui, c'est un espèce de macho. Ah ben non, on peut pas voter pour un maître parce qu'après il faudra revoter, il faudra siéger encore et c'est bon, on va passer un temps interminable ici. Il y a Alaron qui essaye de lancer une illusion et qui arrête immédiatement suite à un regard foudroyant de l'archimage. Et à côté de vous, sur vos sièges, vous voyez une vieille grand-mère qui apparaît et qui pince tes fesses, Melfia. Quoi? J'ai le droit de rire. Ben, moi, je lui fous une baffe. C'est Ça faisait longtemps. illusion. Donc, Non, non, attends. Ça me rappelle qu'ils ont parlé d'une grand-mère tout à l'heure. Et c'est pour ça que je ris. Donc, Ah, ça faisait longtemps, tiens. Melfia, Alors, tu t'ennuies tant que ça, ta réunion? tu mets une baffe à la grand-mère, ta main traverse ce qui semble être une illusion et te dit Yes. ah oui, ça c'est de la bonne qualité aussi. J'ai plus qu'à faire celle du Strix et je crois que j'aurais fait le tour. Il n'y a que moi C'est qui moi. ai échappé. Et Laron, vous songez tout de même pas à vous échapper, encore une fois. Pas si Non, fort. c'est qu'il s'ennuie. Et là, il y a- C'est ennuyeux, les mages. Vous savez, ces réunions sont très fatigantes.
Ah, d'après vous, pourquoi j'ai envoyé des illusions? Mais il fait beau ici. Mais tu te doutes que là, tu pourras pas trop facilement t'en sortir. T'es surveillé quand même. Là, vous remarquez l'illusion qui prend l'apparence d'Alaron et vous fait oui, je sais bien, mais bon, c'est un ennui mortel à chaque fois. Voilà pourquoi je me mets pas au poste d'archimage. Après, je serais bloqué dans cette ville et je pourrais pas accomplir ce que j'ai envie de faire. Alaron, au Tu peux témoin nous d'un en doute. parler un peu plus sur ce que tu veux faire? Mais Alaron, au témoin d'un doute, si vous cherchez autant à recruter un jeune dans l'école de magie d'illusion, c'est qu'en fait, vous voulez qu'il prenne votre place au conseil. Mais non. Ah, c'est une très bonne idée ça, Eval. Effectivement, j'aurais dû y songer. Nommer un disciple qui assiste à mes réunions à ma place en mon nom. Mais c'est une idée merveilleuse. Je pense que vous ferez très bien l'affaire dans l'école d'illusion. Ça va, en ce qui concerne ton idée, je n'ai pas trop envie d'en parler. Sache juste que je viens d'une île mystérieuse, l'île de la brume. Et malheureusement, mon père ayant disparu depuis certaines années, les traditions elfes obligent ma mère à se remarier. Et malheureusement, je suis un peu contre l'époux qui a été désigné. Parce que c'est un humain? Non, c'est un saurien. Ah, c'est Encore encore pire. pire. Ah, un lézard. Oui, une Je saloperie de... suppose que quand on était dans la ville des nains, il y avait un grand équipage de sauriens là-bas. Et ils semblaient être un peu guerriers, on va dire. Est-ce que vous avez eu le temps de voir un drapeau peut-être ou un symbole que je puisse vous dire si vous pourrez Un servir capitaine avec une cicatrice au niveau de l'œil, si je me souviens bien. Attendez, je réfléchis. Si je me souviens bien. Et il est possible que oui, ce pourrait être un de nos vaisseaux. Ils sont peut-être venus me chercher. Pour que ce mariage ait lieu, il faut que je sois présent. C'est la tradition. Un des enfants, et en l'occurrence, vu que je suis seul, je dois être présent, sinon ce mariage ne va pas avoir lieu. Donc j'aimerais bien retrouver mon père pour empêcher ça. Car voyez-vous, encore bon, qu'est-ce que ma mère se remarie, c'est pas un problème, mais qu'elle se remarie à ce salopard de saurien qui a failli nous trahir. Et je comprends Ah, ton envoi, Onizuka. Moi aussi, je suis révolté rien que de savoir que les sauriens nous ont trahis il y a des centaines d'années et qu'elle va se marier avec le fort menteur de cette rébellion. Je mais dis ça parce qu'ils ont failli. Ils voulaient Sarah. Donc je me suis interposé, ça a tourné court, comme on dit. Ça a failli tourner court. Mais D'ailleurs, en parlant de Sarah, vous avez eu des informations parce qu'elle m'a toujours paru étrange. c'était une Samsara, Une quoi? une Samsara Pardon? et un spectre. Hein? Un spectre? Bah, on ne passe pas au travers. Et Disons que c'est assez loin à expliquer. Ben, si on regarde, j'ai un parent qui était un samsara, donc c'est une race qui est de plus en plus rare et qui ont la capacité dès qu'ils meurent, se réincarnent dans un autre corps et se souviennent de leurs anciennes vies. Et l'autre devait être un mage. Et j'étais justement venue ici à l'origine pour essayer de trouver des informations sur lui, parce qu'on m'a dit que, au vu de la spécialité qui est très rare et très improbable pour ma race, parce que je n'arrive pas à changer de corps. À chaque fois, je me réincarne toujours dans le même. Il est possible que c'était un mage puissant qui est beaucoup travaillé et étudié dans la magie dans la magie enfin je sais plus exactement si c'était illusion ou proche de la mort et qui a fait que ben, quand je suis née j'étais un samsara très porté sur le versant on va dire spectre et du coup ben, j'aimerais pouvoir développer mes capacités
pour voir ce que ça a pu donner. D'accord, je suis désolé, je ne connais pas de mage de ce niveau-là. Par contre, effectivement, si tu veux rejoindre l'école d'illusion, je me ferai un plaisir de t'apprendre ce que je sais. Sinon, d'ailleurs, Les deux siéger au conseil, à ta place. non mais pense qu'elle voilà, préfère le cette proposition t'est accordée. Voilà, tu pourras siéger. Voilà, je Si te je suis un jour rémunérerai, bien sûr. Oui, alors si je suis un jour amené à siéger, ça sera pour les alchimistes. Hein. Bon, Peut-être très que bien. pour essayer, moi, ça passerait mieux. Mais cette charmante jeune femme que vous avez avec vous, je ne la connais pas. Je vous en ai parlé, je vous ai demandé qui c'était. Je vois qu'elle a des prédispositions magiques, elle aussi. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Melfia. Mais vous venez d'où? Votre magie est assez particulière. Alors, en effet, je ne viens pas de ce monde. Ah, c'est Et très je désire mystérieux. en apprendre plus sur le vôtre. Vous remarquez que la réunion semble avancer. Alaron vous dit, bon, excusez-moi, je dois vous laisser. Euh, on m'appelle et je ne pourrais pas garder l'illusion concentrée longtemps. Voilà. Au moment où je dis Surtout ça, sous ta propre forme. vous voyez la grand-mère qui réapparaît et qui pince les fesses d'Onizuka, qui fait ah, ça y est, j'ai enfin réussi. Je attrape le bras. Alors, Il y a vraiment que moi à qui elle n'a pas touché les fesses. non, à 4, effectivement, tu souhaites lui attraper le bras Mais je passe. et au moment où tu la lèves au-dessus du sol, le bras passe au travers et elle te fait ah, ça c'est vraiment. C'est pas n'importe quoi. Hein. Et merde. N'empêche, la grand-mère, elle n'aime pas les petites filles. Ouais, bah, actuellement, tu es plus vieux que tout ce qu'il y a sur l'Assemblée. Oui, je sais, je fais partie des personnes les plus vieilles ici. Mais faut bien qu'il y ait des avantages à avoir le corps d'une enfant. Oui, oui, Parce mais que comprenez bien que ce n'est pas toujours facile. je comprends qu'il y a peut-être des qualités à être une petite fille, mais il y a des contraintes. D'accord. Au moins, je me fais pas ploter le cul par les grands-mères. Hmm. Suite à cet intermède, vous remarquez Oui. Maltis qui dit bon, maintenant qu'on a réussi à se mettre d'accord, il ne nous reste que plus que 2 candidats en lice. Notre cher consoeur, maître de l'élément de la foudre, et Dilva. Je vous propose donc de voter un bulletin secret. Et ensuite, nous révélerons qui est notre nouvel archimage. J'aurais explosé de rire si elle sortait qu'un des candidats c'était Laron sans son avis. Ah, ce serait excellent, mais on va lancer le dé. Ah, Et là, t'as Alaron qui tente de se suicider. et là, il fait une illusion. Je me casse. Donc, Ah, oui. 19. Donc, vous voyez l'archimage qui dépouille. Elle fait bon, bah, les résultats sont clairs. Avec 6 votes blancs, 1 vote pour la mage de foudre et 2 votes pour Dilva. Dilva est élu nouvel archimage de Kaiden. À ce moment-là, vous voyez une jeune femme blonde, très grande, avec une tenue assez particulière et un long sceptre, qui semble sortir de l'ombre et qui rejoint Maltis, disant ah, Maltis, je suis très heureuse d'avoir été élue archimage. Je jure et je promets que. Vous comprenez que c'est un très long discours qui semble interminable. Vous voyez certains participants qui commencent à piquer du nez. Et vous, de votre côté, que faites-vous? Ben, moi,
dans ce que j'ai vu des mages, est-ce que dans ceux qu'on a vu, qu'on a rencontré des mages autres, est-ce qu'il y en a un qui me semble a priori du même visage d'après ce que j'ai, de même chose, du Est-ce que même... tu peux reformuler? J'ai pas compris Voilà. la question. Est-ce que dans les mages qu'on a combattus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressemble d'apparence ou pas? Non, cette personne ne te dit strictement rien, tu ne l'as jamais vu. Et du moins dans l'assemblée, autre que après, sinon, si je peux repasser vite fait. Tu ne vois pas d'homme au corbeau ni de Géraldus Hmm, dans l'assemblée. ok. Ewal, Hmm. du coup, tu sens une présence sur tes épaules. Que fais-tu? Ok. Eh ben, je regarde sur mes épaules en soufflant. Bon, vous avez encore loupé. Vous avez encore perdu l'attention? Là, tu remarques une charmante grand-mère qui commence à te mettre un doigt dans l'oreille en disant j'ai jamais fait ça aux oreilles d'elfe. Et figurez-vous que mes oreilles n'ont jamais fait ça aux doigts d'illusionniste, ce qui ne m'avait pas manqué. Oui, mais dis donc, c'est normalement propre ça. Vous vous en servez pour des Est-ce que ingrédients vous pouvez chimiques? enlever vos doigts, s'il vous plaît? Mais c'est vachement propre, vous vous en servez pour faire des ingrédients alchimiques? Je ne connaissais pas cette astuce. Eh, ça te fait tellement chic ça, je te comprends. Et la Ron, enlevez vos doigts tout de suite ou je signifie que vous êtes en train de faire une illusion. Je pense qu'avec l'archimage, elle le sait déjà. Non, Et bon, ok, enlevez vos doigts et expliquez-moi ce qui se passe. hein? Mais moi, je suis qu'une illusion. J'ai une routine Je- programmée. Tant qu'Alaron ne me donne pas d'ordre ni de directive, je dois juste embêter les gens qui sont à proximité. Oh, mais vous avez un long nez, dites-moi. Bon, faites gaffe, il va falloir que Sarah joue de la harpe en plein milieu de ce conseil. Voilà, sinon, je peux toujours y remédier au problème. C'est une illusion. Tu risques plus de me donner un coup de poing qu'à faire autre chose à l'illusion. Bah, c'est pour ça, en fait. À part te calmer d'une manière autre que calme. Il y a Que musical. Voilà. C'est radical. Bon, ça a un peu de douleur. Oui, alors, Un peu. Après petite illusion, fais quand même attention. D'ailleurs, tu nous as jamais donné ton nom. Parce que je peux toujours te dissiper si jamais ça pouvait permettre d'éviter un problème avec le Conseil des magies. Mais je ne suis qu'une illusion qui a pour but d'embêter les gens tant qu'Alaron ne me donne pas d'ordre. Voilà, mets des jolis cheveux, oh les longues oreilles. Je préfère avoir Et des cordes, vous- c'est mieux. je tente de conserver mon calme. Donc, normalement, c'est un test de sagesse. Tu as combien en modificateur? Alors, j'ai 2. Ça va. Arrive à conserver ton calme et ton stoïcisme. Par contre, est-ce que les mages en face qui voient l'illusion sur moi, ils sont pas en train d'éclater de rire? Non, certains l'ont vu, semble-t-il, mais ils gardent un sérieux digne de leur rang. À 27. Ils n'en ont rien à foutre. C'est ça, Ah, c'est ils nous ouais, bon, à la ronde qui utilise une illusion pour s'amuser. Ouais, c'est un conseil habituel. Oh, pour une fois que c'est pas l'illusion qu'on a avec nous, ça va. Hmm. Je crois que c'est Ça va. plutôt ça que c'est en train de se dire. Oui. Au moins, tu vois, ça le fait chier au moins qu'il fait un peu de distraction. En fait, je me demande vraiment ce qui les ennuyait, les mages. C'était que il y avait l'illusion d'Elaron et qui faisait semblant d'être sérieux, ou qu'ils savaient très bien que c'était l'illusion qui les embêtait. Je pense que c'est la seconde solution. Est-ce que tu t'imagines, ça se trouve, l'illusion, elle était en train de gratter le nez de l'archimage? Je pense qu'il Je y pense avait qu'elle aurait été révoquée sinon. si
elle nous touche les fesses à nous et que c'est un homme, c'est pas la même chose. Ou du moins du sexe opposé que ça le fasse. C'est qui cela? Ah, vous remarquez que le discours d'Ilva semble toucher à sa fin. Elle fait bon, en tant qu'archimage fraîchement nommé, je déclare que la ville magique sera protégée par la Sainte Guilde des Enfants de Gabriel. Eh merde. Oh, c'est qui les Ah. cons qu'on voté? Tu vois, la Ron, il est en mode, c'est pas moi. Et là, vous avez la grand-mère qui fait merde. Ah ben, moi, j'allais dire la même chose. Ah. On est bien dans la merde. Vous savez Mathis qui regarde Dilva en disant mais que faites-vous vous ne m'avez pas consulté. Et l'autre lui répond mais voyons ma chère dame, les enfants de Gabriel sont nos amis, ils veulent notre bien et protéger ce monde. Ils vont nous aider. Et puis, Illusion. la grand-mère qui vous dit vous devriez partir, je pense, dépêchez-vous. Fais une illusion comme quoi on est toujours assis là pendant qu'on se casse. Je crois que ça lui coûtera beaucoup plus de magie que s'il essaie de s'échapper lui. Je vais Tant qu'il essayer, est. mais je vous garantis rien. Donc à 12, il arrive à faire une illusion, mais il vous dit par contre, vous ne serez pas invisible, donc faites un test de discrétion, sinon, à mon avis. J'essaye de partir très, très discrètement. Alors, combien tu as en discrétion? Alors, j'ai combien de discrétion? Ça va être un peu compliqué pour moi. Une armoire à glace qui se déplace, c'est un peu... J'ai 8 en discrétion. Oh ben ça va, donc 20 avec 2 dés. Donc, plus 8. Donc c'est bon, Sarah, tu arrives à t'exclipser de manière très discrète et furtive. Ensuite, Ayval, du coup, est-ce que tu as discrétion? Alors, fais voir ça. Alors, non, là, c'est détection. Non, j'ai pas discrétion. Ah, bon, ben, j'avais dit 20 avec... donc, bah, une chance. Du coup, j'attends que les autres soient partis avant de bouger pour au cas où qu'eux-mêmes aient le temps de se casser si jamais je fais tout foirer pour au pire servir de... Clairement, je suis une armoire à glace, donc le pire, Donc, c'est moi. Melfia, peut-être que tu veux passer avant Onizuka. Ouais, je veux bien passer avant lui. Tu as combien en discrétion? J'ai 13 avec l'achat et je l'ai en plus en compétence. Ah quoi qu'en fait, je viens juste de penser à un truc. Mhm. Bon, c'est trop tard, mais... Je crois qu'au vu du score que tu as fait, Maïfa, tu arrives à sortir et tu remarques une grand-mère qui est apparue au milieu de la pièce et qui est en train de faire une polka, une danse très bizarre qui semble attirer l'attention de toutes les personnes présentes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça va te donner un bonus. J'allais proposer, j'allais demander si je pouvais faire une illusion pour essayer de camoufler aussi un petit peu le passage pour les autres en faisant un peu comme si c'était le mur. Moi, je viens de me rappeler que j'avais une potion d'invisibilité. Ah, C'est pas mal, ça. c'est futile de l'utiliser. Oui, surtout là. Oui. Bon, moi, clairement, je peux faire un Est-ce que avec mon illusion, je peux essayer de faire un peu comme comme si Onizuka ressemblait au mur? Non, parce que même si tu lances une illusion sur Onizuka, déjà tu ne le vois pas. Et en plus, là, je vois pas trop comment tu pourrais faire. Ça, tu es totalement sorti. Lancer une illusion, si tu as la rigueur, si tu te déplaçais pour te pencher sur le côté, tu pourrais peut-être lancer une illusion sur ce périmètre-là. Mais Onizuka, il est totalement planqué. Oui, alors au moins, histoire de camoufler pour qu'il puisse passer plus facilement. Explique-moi ce que tu veux faire et je lancerai le dé pour voir. Essayer de faire un peu une représentation comme le mur, un peu en avant, pour qu'ils ne voient pas forcément la zone de passage. Ici, là, tu veux faire? un mur plus épais, on va dire.
pour nous. Ouais, donc rajouter un faux mur. Oui, Donc, un faux mur Agathe, d'illusion. est-ce que tu utilises un dé d'action ou pas? Oui, parce que sinon on risque de se faire repérer. Donc c'est bon, tu arrives à lancer ton illusion. Donc le mur a un peu grandi. Permettra aux personnes de passer plus discrètement le long du mur. Donc je leur fais signe de venir vite, Du coup, ben, mais d'essayer de rester Ah, discret ouais. quand même. vas-y, ben, Et ils valent, Ok. elle- il elle va. Je vois ma potion d'invisibilité et vas-y. j'essaie de venir. Donc tu arrives sans problème à venir, comme si J'ai personne. dit, Et tu as juste remarqué en passant une grand-mère en train de faire un triple salto arrière backflip retourné. Je me dis que cette illusion est quand même très particulière. Et faites gaffe, elle gratte les nez. Mais ça, je le dis pas parce que sinon, je me fais repérer comme un con. Mais tu le penses très fort. oui, C'est ça. Alors, Onizuka, du coup, comment tu veux essayer de passer? je laisse Emolga passer avant moi et je ferme la marche. Je préfère que ce soit moi le boulet du groupe que Emolga. Au moment où tu observes Emolga, il te dit vas-y, vas-y, je vous rejoins. Mais tu remarques que ses yeux sont injectés de sang et que ses griffes sont en train de se rétracter et de se sortir, rentrer, sortir, rentrer. Est-ce que tu veux essayer de comprendre ce qu'il faut? Assomme-le et Non, traîne-le. mais clairement, j'ai compris, je le prends je la prends, vu que c'est une fille, par ce qu'il y a comme habit, et je l'attrape et je fais Continuez un de la jet mariner. d'athlétisme pour me barrer, parce qu'il n'y a que comme ça. Ah ben, j'arrive à rien. À 4, visiblement, non, tu vois les poils qui commencent à s'endresser et elle te regarde en te disant laisse-moi, je l'ai enfin retrouvé. Ah, dis-moi qui et je te laisse. L'homme en blanc, le chevalier blanc, il est Ah, là. bon, te fais pas tuer, T'inquiète, sinon je viendrai. t'inquiète pas, je suis discrète. Il me verra même pas venir. Vu comment t'es C'est ce que tu en dis. rage, ça peut être drôle. Donc, fais de ton mieux, je le dis. Merci Onizuka. De rien. Bah, je fais mon jet d'athlétisme pour passer la pièce. Alors tu as combien au total en athlétisme? Ah, je crois que j'ai 10. Je crois. 10 en athlétisme. Oh, bah ça va être une fusée quoi, une torpille. Ah, 11. Je rate. J'ai pas vu, j'étais sur ma fiche. Donc ça te fait 19. Donc tu piques un sprint. Donc là, tout le monde entend blam, 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 blam. Mais ils semblent tous être occupés à regarder une grand-mère en train de faire un doigt d'honneur à l'archimage. L'archimage prépare une boule de feu en direction d'Alaron qui se dit je vais peut-être couvrir le passage, mais je vais m'en rappeler. Et il peut toujours prendre la grand-mère sur elle. Mais bon, ramener la grand-mère. Vous êtes près de la Est-ce que sortie. juste avant de partir, je peux faire juste une div. Vas-y. Redis, j'ai mal entendu. Onizuka. J'allais dire. Putain, je cherche ma phrase là-dessus. Du coup, j'allais dire. Ouais. On retiendra qui c'est, Gabriel. Et je me barre. Moi, après, s'il y a des gens qui veulent partir aussi. Oui, je crois pas qu'on va rester trop longtemps. Hein, Et C'est ça. surtout que c'est nous qui avons la clé, donc vaut mieux qu'on se carapate. Voilà, parce que bon, on connaît pas vraiment leurs forces, mais bon, ils sont. C'est Et des on ne mages. sait pas si c'est et on ne peut pas savoir si ce serait pas eux qui seraient les commanditaires. C'est des mages, donc on est bien dans la merde. On aurait. Et je regarde Onizuka et je lui demande il manquerait pas Emolga? Elle est où? Si, il a retrouvé quelqu'un. Ah.
Je lui ai dit de faire De attention. revenir en vie. Il avait des petites pulsions un peu erratiques, donc il n'a pas voulu venir, mais je lui ai dit de faire attention. J'espère qu'elle nous reviendra en vie. Elle est entourée de mages assez puissants quand même, mais bon, ils peuvent pas louper le chat non plus. Bon, Au moment où vous êtes descendu à vous discuter, et puis peu de temps après, vous remarquez un homme accompagné ce qui semble être un prêtre, qui vous dit je vous prie, laissez-moi vous accompagner, ce serait un honneur. je me retourne, je dis non merci. Non merci, on nous a montré le chemin. Non, mais je vous prie, j'insiste, laissez-moi vous accompagner, voyons. J'ai fait un Mais jet nous accompagnez-vous? d'intimidation et je lui dis nous n'avons besoin d'aide de personne. J'ai dit son intimidation. Ok, donc là, c'est un jet à 35. 10, plus 6, 16, plus 14, 30. Donc il te regarde, il fait « Non, non, mais je vous en prie, voyons, nous sommes des gens civilisés. Nous allons vous accompagner jusqu'à la sortie. Regardez, j'ai quelques